Il y a fort, chaque jour qu'on monte descend, on dit à des nouveaux dossiers. Peuple ivoirien réclame leur maison chez Alassane Ouattara. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Babo Kafisa, Kafisa, Babo Kafisa, Kafisa, Babo. C'est le RDM maintenant. Moi, écoute que c'était moi seul. On dit que, mais vous parlez de Babo. Maintenant là, c'est le RDM qu'il faut attaquer de Babo. Ne venez pas attaquer de Babo devant moi ici. Hein. Les RDM pour vidéo. Il dit Babo, tu avais raison, papa. Hein? Tu avais raison, papa. C'est maintenant qu'on va clair. Ah? Quand nous on parle, donc, nous on n'aime pas les pays, non? Ah. On va écouter maintenant les RD. Écoutez-les. Vous voyez, vous regardez, il ne parle pas. Parce que à cause de l'amour du vieux, à cause de l'amour du vieux Watus, les gens vous regardent, ils ne parlent pas. Est-ce que vous savez la haine que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens? Vous savez l'esprit que vous êtes en train de préparer dans la tête des gens. Est-ce que vous savez ça même? Est-ce que vous savez un peu ce que vous êtes en train de préparer dans la tête des gens? Vous savez la rage que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens? Les gens ne parlent pas parce que c'est le vieux qui est là. Mais c'est le vieux, ils ont aimé, c'est le vieux, ils aiment. Quand vous faites, ils vous regardent, ils ne parlent pas. Ou là, vous avez donné raison au corps. Quand il y a pédé, si on veut parler maintenant, c'est le corps qui nous, c'est vous qui l'avez voté. C'est vous qui l'avez mis là, doit assumer. La honte que vous mettez sur les gens à continuer. Continuez à dire les gens, continuez à casser les maisons des gens partout. Continuez à arracher le terrain des gens. T4M, on va T4M. Mais les gens vous regardent. Moi là, il y a un village. Je m'en dans l'année là, il y a un village. Là-bas, mon grand frère, mon papa, il est roi. Oh non. Les chefs de terre, on a terre là-bas. Ça va, ouais. J'ai pris dans la voiture tout à l'heure. Ah ben, demain alors. Prends. Rache. Il laisse Abidjan. Là, vous êtes en train de nous ennuyer. Vous mettez la honte sur nous chaque jour. On ne peut même plus défendre quelqu'un encore. On ne peut plus parler encore. Mais quand on ouvre le bouche, quelqu'un a quelque chose qu'on veut parler encore. C'est vous qui les avez votés. Non, je n'ai pas nous. Vous ne la monnaie, le premier. Vous ne faites plus les choses dans la loi maintenant. Vous ne faites plus les choses dans les règlements maintenant. Lui, c'est là maintenant il prend la police, il prend Bachik, il rentre dans le quartier des gens, il casse. Puis ça ne va pas quelque part. Mais les gens vous regardent. Les gens sont là, ils vous regardent, ils vous observent. GPS Guadeloupe. C'est quoi l'amour qu'ils ont pour le vieux Watus? C'est quoi l'amour qu'ils ont pour Watus? Hein? Et ils vous regardent. Adama. C'est le même quartier que vous cassez aujourd'hui là. C'est le même quartier là. C'est eux qui ont protégé beaucoup de personnes ici. Avant que le vieux monte au créneau. Avant que le vieux prenne le pouvoir. C'est ce même quartier là. Nous on se cache. Les gens se cachent dedans. 5 cigarettes. Parce que le routier est en train de copier les gens. Continuez à mettre la honte sur nous. Continuez à nous ennuyer. Continuez à nous livrer aux gens. On veut un pays développé, mais dans la manière. On veut un pays qui avance, mais dans la manière. Il vous voit, il vous regarde, mais il ne parle pas. GPS Guadeloupe, il te salue. Mon frère Auguste, mes respects. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Vous entendez ce qu'il dit là? Ce qu'il a dit là. Attendez, on va écouter quelque chose là. On va écouter quelque chose. Avant de le reprendre. Est-ce que le morceau là n'est pas... Babo était en prison, hein? Babo était en prison. Écrivez ici là. Sans quelle année Babo a été libéré? S'il vous plaît. Sans quelle année le président Babo Laurent a été libéré? Écrivez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 2019, c'est ça? Ok. 2019. Le président Babo Laurent a été libéré. Bon. On est en quelle année? On est en 2026. Maintenant, on est en 2026, non? Ok. Donc, Babo, là, il était en prison. Les Ivoiriens, là. Et puis, surtout qui? Les militants du RDR. Ce morceau-là, Babo était en ce moment à la CPI. Ils sont allés casser dans un quartier, précisément à Bobo. C'est là que les militants du RDR sont sortis. Ils ont dit Babo Kafisa. C'est là qu'ils ont compris. C'est inspiré de ça
que Abou Gallier, les Gadi Seli, Serge Kassi ont chanté Gbagbo Kafissa. Je répète encore. Le morceau là, pas parce que ils ont chanté pour danser le pouvoir en place ou bien pour tirer la couverture vers Gbagbo. Non. Ils ont commencé à casser. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Parce que sans les loger, on casse. Sans les caser, on casse. Donc, c'est dans Gbagbo Kafissa là qu'ils ont entendu dans une vidéo virale. Vous pouvez trouver même ça. Vous allez voir, c'était à Bobo. Les mamans se sont dit, ah, Gbagbo Kafissa, ça dit que Gbagbo était bon. Gbagbo Kafissa. Gbagbo était bon. Ceux qui ont réhabilité Gbagbo Laurent là, c'est le militant d'Alassane Ouattara. Qui a fait libérer Gbagbo en prison, de la prison? C'est les témoins qui étaient envoyés là-bas, non? Un peu, je me trompe. Est-ce que Gbagbo lui-même s'est libéré? Est-ce que c'est les témoins de Gbagbo qui l'ont libéré? Écrivez ça. Sont logiques, hein? Ce ne sont pas les logiques, hein? Ce ne sont pas les témoins de Gbagbo qui l'ont libéré. C'est les témoins d'IRDR qui ont été envoyés là-bas. C'est eux qui ont libéré Gbagbo. Parce que c'est sur la base de leurs témoignages, les 82 témoins là, que la cour a statué. Elle a dit à Gbagbo, c'est pas la peine. Toi-même, tes propres témoins là, il faut laisser ça. Et même si la base des témoignages des victimes qui sont partis là-bas, là, c'est eux-mêmes qui ont libéré Gbagbo. Je répète encore, Gbagbo Laurent, il n'a pas eu de témoins, ces témoins n'ont pas libéré. C'est les témoins des victimes qui ont libéré Gbagbo. C'est eux quand ils sont arrivés là-bas. Là. On dit, bon, maintenant, il dit non, j'ai salié Gbagbo Laurent. J'ai massé sa main. Hein? Toi, tu es venu en victime. Tu dis que Gbagbo, il a massacré tes parents. Il a déjà tes parents. Et quand on vient, tu dis vraiment Gbagbo était bon, hein? Mais président, est-ce qu'il peut masser sa main? Que j'ai massé sa main. Aïe! Tu es venu pour l'accabler ou tu es venu pour masser sa main? Toi, tu dis que Moro là, c'est lui qui a déjà ton père. Il a déjà ta mère. Et toi, tu vas à la CPI, tu viens dire non. Comment dirais-je, monsieur le procureur, est-ce que tu as dit Gbagbo? Non, non, je n'ai pas vu là-bas. Mais il était bon. Hein? Donc, c'est sur la base de leurs propres témoins là que Gbagbo a été libéré. On dit, mais c'est même pas la peine, parce qu'on va passer encore 5 ans, encore 6 ans ici. On va envoyer le témoin de Gbagbo, il y a jour férié, il y a vacances judiciaires. On dit, bon, c'est bon. Allons-y maintenant, même sur la base des témoignages des victimes là, on va statuer. Et si on dit non, Gbagbo, il faut partir. Mais ceux qui sont venus pour te charger là, les témoins en charge là, ils t'ont déchargé. Donc rentre chez toi à la maison. Voilà. Voilà. Gbagbo n'a pas eu de témoins pour lui. C'est les témoins là, en charge là, qui sont venus le décharger. Et en Côte d'Ivoire, Gbagbo était en prison. On entendait Gbagbo Kafissa. Les militants de M. Ouattara font vidéo aujourd'hui pour dire que Gbagbo était bon. Que Gbagbo est bon. Parce que Gbagbo au moins il faisait la politique à visage humain. En Côte d'Ivoire, là, nous avons eu des déplacés internes, des exilés internes, ceux qui ont fui le nord, parce qu'il y avait des zones centre-ouest, centre-nord-ouest, CNO, qui étaient contrôlées par les ex-rebelles d'Alassane Ouattara. Mais ces zones-là, il y en a qui ont fui sur le territoire Abidjan, Yamoussoukro, partout. Abidjan même, il y a eu l'Abidjan est étouffé parce que il y a beaucoup la population, n'est-ce pas, a migré vers Abidjan. Et elle ne s'est pas retournée. Ils ont fait des enfants, ils sont restés. On peut les déguerpir, on peut les chasser pour les rentrer au village. Mais Gbagbo a dit non, il faut le garder. La politique à visage humain. Mais aujourd'hui, là, ceux qui sont déguerpis, là, c'est qui? C'est les partisans de M. Ouattara. C'est les courtisans. Il a promis à des gens qu'il serait président, j'ai fait comme ci, comme ça. Mensonge. Mensonge. Il a fait de la récupération, c'est de la récup. C'est Alassane Ouattara aujourd'hui qui s'assoit pour dire non, qu'on peut ça même, qui s'est assis pour dire non, que lui, quand il va être président, il va inaugurer les maisons sociales. Citez-moi le nombre de maisons. Les enfants, attendez, les enfants m'appellent, attendez. Désolé. Donc, tapotez les gars, tapotez. On va atteindre les 100 000. On va atteindre les 100 000.
Tapotez la télé, ça, s'il vous plaît. Désolé. On va écouter ça. Regardez ça. Écoutez une promesse de M. Ouattara. C'est important. Attendez, comme ma page n'est pas monétisée là. Attendez, ma page n'est pas monétisée, donc je peux jouer la vidéo. Voilà, normal. Voilà, regardez, écoutez la vidéo, cette vidéo, écoutez celle-là. Cette vidéo-là. Voilà, écoutez ça. Le projet de construction de logement ressemble au projet Habitat Rural. Quelle est sa particularité? Vous avez parlé de 5 millions les maisons. Oui, tout à fait. Non, mais vous savez, c'est un projet réel. Et quand je serai président, je vais aller inaugurer certaines de ces maisons. Ce sont des maisons qui doivent être faites sur une superficie de 150 voilà. mètres carrés. Écoutez, ce monsieur a été le plus grand illusionniste, démagogue, populiste de notre pays. Que dites-vous, vous êtes creux? Ce monsieur-là. L'enfumage politique, c'est ce monsieur-là. Depuis qu'il est président, il a inauguré combien de... Ce qu'il a dit là, il a inauguré quoi? 0. Il a été président, il est président de facto. Parce qu'il faut préciser de facto. Président de fait. C'est important. Il est président de fait. Pas pour dire qu'il reconnaît son 4e, son 10e, son 7e ou 4e ou 8e ou 100e mandat. Non, non, non. Quand je dis que... Oh, les enfants m'embêtent là. Avec 50 mètres. Le projet de construction de logement ressemble au projet Habitat Rural. Quelle est sa particularité? Vous avez parlé de 5 millions les maisons. Oui, tout à fait. Non, mais vous savez, c'est un projet réel. Et quand je serai président, je vais aller... Ouais, quand je serai président, je vais aller. Quand je serai président, tu vas partir où? Quand je serai président, écoutez. Le projet de construction de logement ressemble au projet Habitat Rural. Quelle est sa particularité? Vous avez parlé de 5 millions les maisons. Oui, tout à fait. Non, mais vous savez, c'est un projet réel. Et quand je serai président, je vais aller inaugurer certaines de ces maisons. Ce sont des maisons qui doivent être faites sur une superficie de 150 mètres carrés, avec 50 mètres carrés de surface habitable. Le coût de la maison sera peut-être supérieur à 5 millions, mais l'État va subventionner une partie. C'est ce qui se fait en Afrique du Sud, vous voyez, dans les townships et autres. L'État subventionne une partie, l'État subventionne une partie du taux d'intérêt pour que le remboursement ne soit par exemple que de 25 000 francs par mois sur 20 ou 25. Ok. Écoutez bien. Voici l'idée, comment dans mon cœur. Voici les problèmes de fond. Les sujets de fond. Ma brise Fatima, tapotez les gars. Il dit quoi? Ah, c'est bon, nous sommes à 10 000 vues déjà, c'est bon. Ouais, mine de rien, on est à 10 000 vues. Merci là-bas. 10 000 quoi? 10 000 vues déjà. Donc, il dit qu'il sera président. Ça sera 25 000 par mois. Pendant combien? 25 ans. Oh, ah bon? Écoutez là. Vino, comment tu vas? L'État subventionne. Le coût de la maison sera peut-être supérieur à 5 millions, mais l'État va subventionner une partie. C'est ce qui se fait en Afrique du Sud, vous voyez, dans les townships et autres. L'État subventionne une partie, l'État subventionne une partie du taux d'intérêt pour que le remboursement ne soit par exemple que de 25 000 francs par mois sur 20 ou 25 ans. Ok. On nous a envoyé en Afrique du Sud, on nous a envoyé là-bas pour faire rêver les gens dans les townships. Je suis allé voir, on peut faire ça ici, il n'y a pas de problème. Il va inaugurer. Montrez-moi les localités où les maisons ont été inaugurées. Montrez-moi les localités où les maisons, là, les maisons virtuelles là, ont été inaugurées. Citez-moi ça. Les maisons virtuelles là, qu'il a expliqué, ou les townships. Il nous a fait voyager, miroiter. On était dans une posture oriniste, c'est-à-dire que rêveur. On était là comme ça, on dit, hey Joe, le Moral nous a fait rêver.
Il a mis fait dans nous. Fait. Maintenant, les maisons là, qu'il a citées, les townships, c'est où? Fognon. Fouille. Eh, non, mais vraiment, c'est fort, hein? Les gars, c'est dosé. On peut faire ça. C'est dosé même. À défaut de construire ces maisons-là qu'on a promis à coup de vuvuzela de spots publicitaires, hein? Des interviews, des conférences de presse. C'est quoi qui s'est passé maintenant? Ceux-là, quand on dit la chimère politique, là, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Quand on dit l'enfumage, là, c'est ceux-là. À défaut de donner un Ivoirien un toit, il a donné quoi? Un Ivoirien, un déguerpissement. Un Ivoirien, une feuille de tôle. Un Ivoirien, une place pour dormir au cimetière. Appelez ça, chérie, mon cœur. Bisous là-bas. Ça fait 2 jours que je t'ai pas vu. Hein? Mais ça dit que c'est des gens. Merci beaucoup. Voici ce que je voulais. Mandouce, merci là-bas. Qui a mis bim. L'arnaque du siècle. Effectivement. L'arnaque du siècle. La casse du siècle. Oui. L'arnaque du siècle. Voici encore l'autre, son élève. Son élève. Il y a son élève qui est là. Il a un autre élève là. Il est là. Écoutez-le. Un nabo pied. Écoutez-le celui-là. Il est où là même? Ce nabo pied là. Écoutez-le. Il va passer bien. C'est que celui-là qui l'a mis maintenant, c'est le nom de main. Lui aussi disait non. En campagne à Koumassi, même Koumassi là, ils ont mis un homme lige, ils ont mis un bras sécurier pour aller agir. Brou là peut pas agir comme ça. Mais ils ont mis ces gars-là pour agir. C'est quoi le résultat? C'est ce Brou là qui est un pion de Bakongo. Bakongo, pendant la campagne municipale, a dit, écoutez ce propos, parce que l'opposition, j'étais présent, j'étais là, moi j'étais là. Tiens, moi je suis un vieux de la vieille, hein. Ça là, j'ai pas payé ça à la mosquée. C'est mon expérience, ce que j'ai acquis là, ça ressort par là. Mon activisme, ma sagesse là, est en train de c'est-à-dire que je m'assagis. Ça là, j'étais là. Regarde comment il était habillé. Regarde comment il était habillé, on dirait un broussard. Regarde comment il était habillé. Regarde comment il est habillé. Son pantalon, on dirait jupette. Les jupes écossaises là. Regarde comment il est habillé. Jupe écossaise là, regardez. Regardez. On dirait jupe écossaise. Regardez-le. Et son pantalon. Regarde comment c'est rentré là. Regardez-le. Hein? On dirait jupe écossaise. Tu sais, les écossais, quand ils portent les jupes, les mettent collants en bas. Vous me regardez ça. Regardez, vous me regardez. Ce vaurien là, il était là en train de mentir aux gens. Hein? Vous me regardez-le. Il était sale, crasseux. Regardez-le. Regardez-le. Sale qu'on dirait un bouc. Regardez comme il était sale. Hein? On dirait un bouc. Bouc là, c'est Cabri. C'est Bakroni. Le RDL là. Bouc là, c'est Cabri. Hein? Bakroni. Parce qu'il y a un bé. Il y a un bébé. Donc, c'est pas chronique là, regardez. On dirait un rappeur américain. Vous avez vu, non? Voilà, regardez. Écoutez-le. Il va casser il va casser Biassou. Il va casser le grand marché. Il va faire tout ça. Et puis vous êtes assis là. Bon, vous voyez. Un villageois, un broussard. C'est lui qui casse la maison des gens. Il va à Makono, il casse. Il va partout, il casse. Un chikaya. Mon cousin m'a parlé de celui-là. Mon cousin, paix à son âme. Namori, repose en paix. On l'a enterré à Strasbourg en 2020. En 2021, pardon. Paix à son âme. Mais il m'a parlé de ce monsieur. C'est ici où je suis debout là, ici, qu'il venait. Il est assis au salon de coiffure quand il vient. Me dit Soulé,
C'est là qu'il m'a parlé de Bakongo. Bakongo que tu vois là. Moi, je ne connais rien. Hein. J'ai au moins une petite expérience. Ceux-là, je ne leur fais pas confiance. Celui-là, il était l'ami de mon propre cousin qui est décédé. Il était soldat ici, dans l'armée française. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ceux-là? Même au Golfe, il a envoyé des conteneurs de médicaments. Il a aidé Bakongo. C'est là qu'il vient me dire, Soulé, ne leur fais pas confiance. Quand ils ont pris le pouvoir là, Bakongo que tu vois là, c'est mon cousin Namoriba, paix à son âme, qui m'a parlé de Bakongo. Je ne peux jamais oublier. C'est qu'il a misé dans ceux-là, Dieu seul connaît. Attendez, m'envoyer un truc ici là. Je vais. S'il te plaît, tu peux m'envoyer ça ici là, parce que je suis en direct sur l'autre téléphone, s'il te plaît. Tu m'as envoyé des trucs là sur l'autre WhatsApp là. Faut m'envoyer ça ici, s'il te plaît. Moi, si c'est pas Congo là, c'est mon propre cousin. Namori. C'est qu'il m'a parlé de lui. Il m'a parlé de lui. Il m'a fait asseoir, comme on le dit là. Il me donnait des conseils. Il dit Soulé. Il dit oui. Il dit vrai. Il m'a expliqué. C'est là qu'il a commencé à comprendre. Il dit ouais, les gars là vraiment ils sont forts. Ceux qui les ont aidés hier là, ils sont retenus contre ces personnes là. Oui. Et Namori, quand il va à Congo aujourd'hui, je pense toujours à Namori. Je pense toujours à lui. On m'a envoyé des images, je vais envoyer ça là-bas. Quoi ça? Ok, merci. Merci beaucoup. Je vais montrer ça aux gens qui sont en direct en même temps. Et je suis en live, viens partager, je vais montrer aux gens en même temps directement. Bakongo, je dis bien, c'est mon cousin pour me parler de lui. Quand Bakongo faisait son vous-vous-vous, il dit non, on va casser bien sûr. On va casser comme ci, comme ça. Mais il a fait quoi? Ils ont brisé des vies. Mais ce n'est pas la première fois. Même la justice ivoirienne a condamné la mairie de Koumassi. Allez-y chercher. Je vous donne du boulot. Je vois ici des gens. Je vois les étoiles. Je vois. Allez-y chercher. Sur le Paris dit que la justice ivoirienne a même condamné la justice ivoirienne que nous on dénonce là. Pas la justice elle-même, parce que nous on fait confiance à la justice ivoirienne. Mais certains acteurs de la justice ivoirienne qui sont corrompus, qui sont stipendiés, qui sont manipulés, qui sont comme la tour de Pise, qui soupent et puis qui pointent au RDS. C'est d'eux que nous parlons. C'est eux qui font en sorte que la justice ivoirienne n'est pas crédible. Donc je vous dis une chose. La mairie de Koumassi là, a été condamnée par la justice ivoirienne. Pour les mêmes cas, ils ont déguerpi des gens. Je mets ici quiconque au défi. Oui, le mot est lâché. Quiconque au défi de me dire que c'est faux. Ils ont déguerpi des gens. Vous savez ce qu'ils ont fait après? On me signale. On me signale là. On me signale, c'est bon. Ibrahim, comment tu vas? Je mets quiconque au défi. La justice ivoirienne, Bakongo, sous des prétextes de quoi? D'une zone inhabitable. Ils ont déguerpi des gens, des habitants qui avaient des ACD à Koumassi. À Koumassi. Bakongo est un délinquant. Si c'est Bakongo est un délinquant. Si c'est Bakongo est un voyou. Oui, je l'ai dit. Parce que quand je dis qu'il est voyou là, je pèse mes mots. Je vais ici aller chercher la vidéo de qui? De l'honorable Traoré, qui a décrit Cissé Bakongo, qui est une crapule, une vermine. Mais pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo que je vous montrer, je vais chercher l'autre vidéo. Mais vous savez quoi? La justice ivoirienne a condamné la mairie de Koumassi, dirigée par Bakongo, d'avoir déguerpi des gens illégalement, arbitrairement. Parce qu'ils ont dit que quoi? Que la zone est inhabitable. Alors que Bakongo
à déguerpir les gens parce qu'il voulait prendre ce terrain-là pour donner à ses amis. Et plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les habitants ont été déguerpis, pour que c'est une zone inhabitable, ils ont revendu ce même terrain-là à des gens, à des commerçants en Côte d'Ivoire. Et la justice ivoirienne, Côte d'Ivoire, ils ont porté contre la justice, contre la mairie, mais la mairie a donné raison aux habitants. Propre. Vous avez compris? Donc ce qu'il dit là, c'est des faits. Vous pouvez aller chercher. Donc je mets les margouillards du RDL. Je les mets au défi. Les cyber-assistés mendiants, les cyber-quémandeurs, les cyber-ignorants, ventripotents, les cyber-rampants. Je leur dis que la mairie de Koumassi à l'époque, je dis aussi à tous les communicants, c'est la pratique de la mairie de Koumassi, c'est une mairie de voyous, de délinquants. Allez-y chercher. La mairie de Koumassi a été condamnée par la justice ivoirienne. Parce que moi j'ai traité le dossier ici. Moi j'ai traité le dossier. Les victimes là, j'ai fait le combat ici. Et là, cela 6 ans, ou combien, 5 à 6 ans. Comme ça, j'ai fait le combat de ça. Les documents. Bakongo est un délinquant, est un voyou. Voyou l'est et voyou restera. Déguerpir les gens pour dire que la zone est inhabitable. Et par derrière, Bakongo va vendre les terrains à des opérateurs économiques. Donc, qui dit Koumassi, qui dit Bakongo. Les laquais qui est là-bas, là. Le gars qui est là-bas, qui est maire de Koumassi, là. Mais c'est le pion de Bakongo. Ah, vous aussi. Vous partez, quand ils ont cassé les lieux, et ils vont ramasser les gravats. C'est vous qui avez cassé? Ils sont précipités pour faire des communiqués laconiques. Parce que c'est un réseau de mafieux, de malfrats, de voyous, de délinquants, de vagabonds et de criminels. Hein? Tous ces gens-là, les Bakongo, là, c'est des voyous. Je n'ai aucun respect pour ces gens-là. Aucun respect. Mais je les connais. Bon, c'était les prendre comme des demi-dieux. Moi, je n'ai aucune considération pour ces vermines-là. Regardez ces chicayas là. Ces vanu-pieds là. Regardez-le ici. Regardez-le. Regardez. Quelqu'un qui était sale, on dirait un porc. Regardez comment il était sale, on dirait un bouc. Il avait un teint sale. Un noir sale. Parce qu'il y a le teint noir. Le teint ébène. Le teint noir qui est bon, qui est ciré, qui est, voilà, qui est scintillant, qui est brillant, qui est pétillant. Mais regarde son teint noir, on dirait un porc. Hein? Regarde son teint. Il a un teint qui est sale, il est crasseux. Hein? Maintenant, il vient au pouvoir, il a les 4x4, des véhicules de luxe, il a des milliards, et puis nous on a connu ces gens-là comme ça. Un lait type, on dirait le pou. Un lait type. Il est laid comme le pou. Attendez. Je vais montrer les vidéos. Ces vagabonds comme ça, ils n'ont plus le pouvoir. Ils parlent qu'on va se laisser faire. Ces délinquants comme Bakongo. Tous des voyous. Hein? Tous des voyous. Tous des voyous. Ils n'ont aucun respect. Les gars, n'ayez pas peur. Il faut bloquer cet enfant pété qui est là. Les modérateurs, là, je vous l'ai déjà dit, ces filles de chiens, là, il faut les bloquer rapidement. Je n'ai pas besoin de parler. Faut les, voilà, vous n'avez pas besoin de parler. Voilà, vous les bloquer. C'est Bakongo, là. C'est les gars qui étaient là, dans la, même où ce monsieur qui est là. C'était un miséreux. C'est le gars que vous voyez là, lui que vous voyez là. Lui aussi, là. Voici encore Ali Baba et les 40 voleurs. Lui, c'est Ali Baba qui est là. Lui, c'est Ali Baba, le plus grand voleur. C'est lui qui est là. C'est le plus grand bandit, c'est lui qui est là. Ça, c'est le chef bandit. Même si on a porté le même bonnet, le même bob. Hein? C'est le plus grand bandit. Voici, c'est là. J'ai même honte même de porter, même Satan, j'ai enlevé. Pardon. Parce que ce qu'il a porté là pour moi, c'est pas la même chose, mon frère. Parce que ça, on va dire que ça, c'est chapeau, casquette n'est pas des voyous, des escrocs. J'en ai même pour moi. Mais c'est pas la peine. Le plus grand voyou, le plus grand escroc, le plus grand marmailleur, c'est lui qui est là. C'est celui-là. Et c'est monsieur que vous voyez là. Les bandits en chef, Ali Baba et les 40 voleurs. Lui, c'est Ali Baba. Le plus grand voleur de ce pays. Lui qui a au moins 1 milliard par jour.
C'est lui qui est là, Ali Baba, le plus grand voleur. C'est lui qui est là. Ali Baba, c'est lui qui est là. Les autres, c'est les 40 voleurs. Le premier des voleurs, là, c'est lui qui est là. On a dit ici, il faut bannir un voleur. Donc ne soyez pas étonné. Bon, comment ça va bien vous? Donc si lui c'est un voleur, on va dire que c'est un voleur. Ben, c'est lui qui couvre les voleurs. Il protège les voleurs. C'est lui qui protège pas les bandits. Ils vont se cacher derrière son dos. Donc c'est lui le chef des voleurs. Donc Ali Baba, il a envoyé son petit pour aller casser. Et puis il fait de ne pas savoir. Donc le plus grand bandit, le plus grand voleur, c'est celui qui est là. C'est le plus grand voleur. C'est pas son agent. C'est un délinquant politique qui est là. Un délinquant économique, un délinquant financier. Le comme Bernard Madoff aux États-Unis. Le plus grand détourneur. C'est lui qui est là. C'est le monsieur que vous voyez. Il fait comme s'il ne pas connaître quelque chose. Mais le premier, le capitaine en chef, le bandit premier, le voyou premier, le voleur premier, c'est lui qui est là. Lui là. C'est lui qui est là. Parce qu'il le connaît tout. L'homme qui est au cœur de tous les systèmes là, c'est lui. Lui qui a concocté le système, c'est lui qui est là. Donc, ceux qui agissent là, ils agissent sous ses ordres. Qui a nommé Bakongo? C'est lui qui a nommé Bakongo. Bakongo ne peut pas se lever, aller agir sans ordre d'Alassane Ouattara. Quand il vient, il va dire non, comme si, comme ça, il ne s'est pas passé pour les gentils, tout. C'est comme le prince dans Machiavel. Le prince fait comme s'il n'est pas connu quelque chose, alors que c'est le prince qui envoie tous ses ministres pour aller commettre pas le forfait. Le prince dans Machiavel, c'est la même chose. Il a envoyé son ministre de l'Intérieur à aller commettre exécution et autres. Pendaison. Mais quand la population s'est levée pour dire non, au prince que non, ton ministre de l'Intérieur n'est pas bien. Il dit, ah bon? Il a fait pendre, il a fait exécuter en plein, sur la place publique. Et puis lui maintenant, il a une bonne image. Il veut que nous, on puisse nous apaisantir ici, Bakongo, lui le laisser. Mais c'est celui-là qui est le plus grand bandit, c'est lui qui est là. Le plus grand bandit, c'est lui-là. Le bandit en chef. Le chef des bandits, le chef du cartel, c'est lui qui est là. Le chef des braqueurs, c'est lui qui est là. Le chef des casseurs, c'est lui qui est là. Il ne faut pas aller accuser les autres, mais c'est celui-là qui est le numéro 1. Lui qui est là. Quand il vient, on dit non, papa. Quel papa? Et langue soute. Quel papa? Hein? Il est le père des autres, n'est pas notre père. On parle de politique, c'est notre nation. Bloquez ce petit chien qui est là. Bloquez ce maudit là. Bloquez ça. Co-papa. Et langue soute. Papa de quoi? Papa café. On va écouter ici, Bakongo, qui vont casser bien Sud. Hein? Tous des délinquants réunis, des voyous, des délinquants réunis. Hein? Hein? Ils vont casser la maison des gens. Et puis on est là en train de parler, le bon monsieur va dire, faut les éléphants, courage. Quel courage? GPS, bravo à GPS. Tambour pour GPS, tambour à GPS. GPS de Koumassi. Attendez, bravo à GPS. Ouais. Parce que... Attendez. GPS de Koumassi. Attendez, tambour. Voilà. Encore. Regardez si GPS de Koumassi. Ce qu'ils ont fait. Ils sont allés assister les personnes qui étaient déguerpies par les bandits en chef. C'est où les photos là? C'est où les photos là? Regardez. GPS de Koumassi. Bravo à vous. Ils sont allés regarder. Ils sont allés assister. Regardez. Merci à GPS de Koumassi. Parti assister les gens, les victimes. Vraiment bravo au GPS de Koumassi. Bravo à vous. Bravo. Tu vois, ils cassent les maisons. C'est un drame humain. De leurs partisans, c'est nous on vient les soutenir. C'est nous on vient soutenir les partisans du RADP. Oui, c'est nous on vient. Bravo à GPS. Merci beaucoup GPS de Koumassi. Je vous salue. Regardez les photos sont là. Merci beaucoup. Voilà. Regardez là. GPS de Koumassi est là-bas.
Regardez comment ils ont brisé les vies des gens. Regardez des gens comme ça. Hein? Regardez-moi ça. Hein? Ça, c'est GP de Koumassi, les gars. Bravo, les gars. Ils sont allés voir les familles, s'enquérir de leur situation et les soutenir matériellement et financièrement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, chers camarades, chers frères. Merci pour votre mobilisation. Merci beaucoup. C'est important. Voici une militante du RDR, désespérée, désemparée, sans soutien, oui, sans repère. Voici une militante perdue, qui ne sait même pas à quelle sait se vouer. Voici une militante d'aujourd'hui qui n'a plus de boussole. Voici une militante d'aujourd'hui qui cherche également un soutien. Il n'y en a pas. Parce que des délinquants sont passés par là. Des voyous, des délinquants au col blanc. On va ici, vous faut écouter ça. On y va. À Koumassi, écoutez, regardez cette crapule-là. Il était baveux. Bakongo, nous le connaissons. Nous, on le connaît. On sait, nous, on mettait notre élément. Voilà pourquoi nous sommes craints par les RDR. Parce qu'ils savent que nous sommes sans complaisance, sans retenue avec eux et envers eux. Parce que ceux-là, il faut les traiter à la hauteur de leur bestialité. Des gens qui se font appeler moutons. Ça dit que mouton. Ton père t'a mis au monde, tu dis que toi tu es un mouton de quelqu'un. Un individu, un être humain qui s'érige en mouton. Donc il faut les démoutoniser. Nous sommes dans ce process. On va écouter ici, c'est que ce ruminant nous dit. C'est le chef des béliers. C'est lui qui a dit donc, que nous sommes les moutons de Ado. Il n'y a pas de Bakongo. On va l'écouter. C'est délinquant en chef. Il va casser Zoé Dodo. Il va casser bien sûr. Il va casser le grand marché. Oui. Il va faire tout ça. Et puis vous êtes assises là. Bon. Ceux-là, en fait, c'est parce qu'ils s'imaginent que les gens à qui ils parlent n'ont pas de cerveau. Parce que quand moi j'ai fini de casser tout ça, j'ai cassé tout ça. Maintenant je dirais quoi? Les gravages, les deux cimetières. Il faut réfléchir un peu. Il faut que les gens réfléchissent un peu. En fait, quand ils parlent aux gens, à la limite, c'est un manque de considération, un manque de respect pour les gens. Non, c'est un manque de considération, un manque de respect pour les gens. Par exemple, si tu respectes les gens, si tu les considères, tu peux venir leur dire des choses pareilles. Si celui qui vient de lui, il va casser plus de la moitié de masse. Donc, ça vous fait quoi? Donc, c'est pour ça, moi, je vais devenir père, casser, et quand j'ai fini de casser, là, je suis content. Ok. Tu vois? Est-ce que lui-même, il ne se répond pas? Voilà pourquoi il faut être linéaire. Comment tu vas, Kati, comment tu vas, mon cœur? Il faut être linéaire. Il ne faut pas vaciller, il ne faut pas tanguer. Il ne faut pas chavirer. Regardez là. Lui-même se répond en 2026. Quand nous avions dit qu'ils allaient casser, ils m'ont signalé là. Ils m'ont signalé. Tapoter les gars, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Bon, on y va, on s'en fout. Voilà, nous on s'en fout. Donc, je vous demande, à vous, qui êtes présents, contemporains, nous avions dit à l'époque qu'ils allaient casser. Est-ce qu'ils n'ont pas cassé? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de casser? Est-ce que Koumassi n'est pas aujourd'hui un champ de ruines? Comme si la bombe atomique était passée, la bombe qui a frappé Nagasaki et Hiroshima? Vrai ou faux? Comme si nous étions à Gaza, avec les bombes, n'est-ce pas, israéliennes. Regardez les champs de ruines. Nous ne sommes pas à Gaza. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Précisément où? Nous sommes à Koumassi. Les désastres, les chaos, les catombes, les cataclysmes, la misère. Ils ont fait. Voici ces gens. Ce qui est pathétique, c'est que ces fils de pauvres qui sont genoux au pouvoir, parce que eux tous, à commencer par Ouattara, c'est des fils de pauvres. Mais ils n'aiment pas les pauvres. Parce que Ouattara n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est un fils de pauvre.
à commencer par lui, jusqu'au dernier, n'est-ce pas, de l'échelle. Et tous sont les enfants, n'est-ce pas, des quartiers précaires, les Kandia Camara, et tous. Mais regardez le mépris, la déconsidération qu'ils ont pour ceux qui sont les pauvres en Côte d'Ivoire. Et regardez le mépris, parce que pour eux, ils veulent vivre en bourgeoisie. Ils veulent vivre loin de leur passé. Parce qu'ils sont maintenant devenus de nouveaux riches. Et donc, il faut côtoyer ceux qui sont, n'est-ce pas, dans la bourgeoisie insolente. Nous sommes dans cette nouvelle configuration. La bourgeoisie agraire, qui est en train de dominer en Côte d'Ivoire, qui est en train de dire notre pays, avec une prévarication sans précédent. Des pilleurs, des détourneurs, des casseurs de banques, sans oublier des rasieurs. Ils sont en train de siphonner, de saccager notre pays, les banques. La Côte d'Ivoire n'est plus crédible au niveau financier. Parce que la corruption a atteint son paroxysme. Parce que ceux qui sont au pouvoir sont les plus grands bandits de notre pays. Les narcotrafics. Les narcotrafiquants sont à la tête de notre pays. C'est des gangsters, c'est des brigands. Dans notre pays, nous avons un cartel, le blanchiment d'argent. Oui. Les gars, tapotez. Où est le live des gens? Tapotez, on va sécuriser. Tapotez. Ils sont 6 mois. Tapotez, les gars, tapotez. On va prendre 1 minute pour tapoter, on va tenir 140 000. Tapotez, les gars. Tapotez. Merci, tapotez. Donc, on continue. On fonce. Comment tu vas? Ça va. On fonce encore. Maintenant, on va écouter si c'est bon Congo. Écoutez, vous allez voir qui est Bakongo. C'est un délinquant. La députée actuelle de Koumassi va vous dire qui est Bakongo. Qui a traité les microbes à Koumassi? À Abidjan, là. Les chefs des microbes, des délinquants, des voyous, des criminels, des vagabonds. Qui est leur chef? On va écouter une députée du RHDP. Parce qu'aujourd'hui, là, le combat, c'est en interne. Ce n'est pas avec nous. Hein. Le combat, c'est entre eux. Donc, nous, on regarde, puis on est assis par terre, puis on les observe, et puis on commente. Vous allez écouter une députée du RHDP, elle s'appelle Adjaratou Traoré. Elle va vous décrire qui est Bakongo. C'est une vermine. C'est un homme sans scrupule, c'est un délinquant, c'est un voyou. Je dis bien, je pèse mes mots. Bakongo est le plus grand criminel de notre pays. Bakongo, c'est un voyou de la première heure. Et ça, je dis bien, je vais laisser la description à une de ses sœurs du RRDP, une camarade de son parti qui va vous dire qui est-il. J'avais dit un jour, qui es-tu? You be you. Maintenant, elle va nous dire, Bakongo, qui es-tu? You be you. On va l'écouter. Écoutez. Ma soeur, vas-y. Elle est là. Hein? Les enfants voici, c'est elle qui est là. Et puis, s'il vous plaît, elle était en conférence de presse, s'il vous plaît. Elle était en conférence de presse. C'est là qu'elle va vous expliquer qui est Bakongo. J'ai dit bien en conférence, pas pour dire que c'était entre 4 murs, ou bien appel téléphonique, ou bien un audio. C'était en direct. Bolou. C'était en direct. Ibra, comment tu vas? En direct. C'est là qu'elle vous dit qui est Bakongo. C'était un délinquant. C'était un voyou. On va écouter. Vas-y ma soeur. Hein? La plus belle. Moussobé. Celui qui entretient les microbes ou les enfants confiés à la loi, il n'a pas de nom, hein, on le connaît, tout le monde le connaît. Voilà, c'est cette personne qui entretient ces enfants-là. Et moi-même, j'ai été victime de ces enfants en 2020, bien qu'étant sur la même liste RHDP, pendant la campagne législative, j'ai les vidéos que je peux vous envoyer, j'ai été attaqué pour du père son temps. Il était là, en sa présence. Il était là. Que je peux vous envoyer.
J'ai de ses enfants en 2020, bien qu'étant sur la même liste RHDP, pendant la campagne législative, j'ai les vidéos que je peux vous envoyer. J'ai été attaqué par ses enfants et à la tête de... Ah, il est là. Il était là. On s'appelle. Le père sont accompagnés, les enfants en conflit sont accompagnés, les enfants en conflit sont accompagnés, les enfants en conflit sont accompagnés, les enfants en conflit. Mais donc aujourd'hui, quand tu as l'effet boomerang, tu ne cherches pas de responsabilité. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux gangs différents, chacun a un leader. Donc, il a essayé, pour les informations que j'ai eues, de mettre ces gangs ensemble par rapport à la campagne. Et ils ont refusé, compte tenu du fait que les leaders, chacun veut marquer son territoire. Et donc, les deux gangs se sont retrouvés, ils ont mobilisé pour le lancement de la campagne. Ces deux gangs se sont retrouvés face à face. Donc, l'un provoqué l'autre. Ils se sont affrontés. Ils ont dit ça. C'est pas moi. Je ne peux même pas, ce n'est pas de mes habitudes, ce n'est pas ma nature. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va. Elle s'appelle Adjaratou Traoré, députée RHDP. Elle vient ici de vous décrire. Elle vient de faire ici. Comment dirais-je? Attendez une seconde. Voilà. Elle vient de vous dire qui est ici, c'est Bas Congo. Et ça, ce qui me plaît, il peut duper certains, mais il ne peut pas nous duper. Voilà pourquoi ils ont une crainte énorme vis-à-vis des soroïstes. Parce que nous là, on est assis par terre et puis on les regarde. Voilà. On est assis et puis ils savent qu'on est au courant de beaucoup de choses. Donc ils redoutent qui? Nous autres qui sommes en face d'eux. Aujourd'hui, c'est les militants du RDA qui disent que Ouattara et Babo est bon. Pourquoi? Parce que le plus grand casseur, c'est lui. Le plus grand destructeur, c'est lui. Le plus grand rasier, c'est lui. Le plus grand corrompu, c'est lui. Le plus grand voleur, c'est lui. Oui, le plus grand voleur. Mais Babo là, ils ont dit qu'il était voleur ici. Oufo là, pareil. Pourquoi pas dans la Ouattara que c'était un voleur? C'était un voleur. Si tu as choisi un voleur, on va t'appeler comment? On va t'appeler voleur. N'aie pas peur des mots. Oui, nous sommes en politique. N'ayez pas peur des mots et des qualificatifs. C'est un voleur. Ce monsieur est un voleur. Ce monsieur a saccagé notre pays. Socialement, économiquement, politiquement et sans oublier démographiquement. Ce monsieur-là, il a brisé notre pays. Ce monsieur que vous voyez là, il a été, n'est-ce pas, cette catastrophe politique, humaine, que la Côte d'Ivoire ne doit pas croiser sur son passage. Ce monsieur-là, que vous voyez, l'histoire retiendra que ce monsieur a été un danger permanent pour les Ivoiriens et a été celui-là qui a mis le glaive dans notre pays. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Le coup de poignard qui est venu par cet apatride là, parce que lui là, il est un connu du bataillon en Côte d'Ivoire. C'est monsieur que vous voyez. Il faut poigner partir les chiens, on ne sait où. Et depuis qu'il est venu en Côte d'Ivoire, ce n'est que problème. Problème sur problème. C'est monsieur que vous voyez là. La terreur, la menace, le brigandage, la voyoucratie, la démocratie. C'est lui qui est là. C'est ça qu'il s'agit. Ne pesez pas les mots. Quand vous avez fait un chacal, vous dites que c'est un chacal. Vous avez fait un bandit, un voyou, un criminel de son espèce, de son acabit, ne pesez pas les mots. Il faut les qualifier comme tels. Il ne faut pas enjoliver, il ne faut pas accabler les autres et puis lui l'épargner. Parce que le premier bandit, c'est lui. C'est tellement simpliste d'accuser les autres et puis laisser celui-là que vous voyez là. C'est trop simple de laisser les autres, d'accabler les autres, dire non, c'est tel ministre. Mais lui, il n'est responsable de rien, il n'est au courant de rien. Non, sérieux là. Donc lui, il est au courant de rien.
Il ne connaît rien. C'est les autres qui sont au que c'est Bakongo qui est le seul coupable. Non. Qui a nommé Bakongo? C'est monsieur qui est là. Donc le voyou premier, c'est lui. Les délinquants premier, c'est lui. Les bandits, c'est lui. Les voleurs, c'est lui. Les casseurs, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est lui le casseur de la Côte d'Ivoire. Si un certain groupe peut se faufiler et disparaître là, mais c'est non parce qu'il est porté par Alassane Ouattara. Parce que quand tu es un bandit qui protège pas ton cartel, ton groupe, et tes délinquants, tes voyous qui te suivent. Un gouvernement n'est pas des voyous, des délinquants, des voleurs, des pilleurs, des casseurs de banques. Ils n'ont pas hésité à aller détourner, à aller piser, casser la banque pour voler les milliards de notre frère Jacques, qui a mobilisé plus de 40 milliards de francs CFA. Ces délinquants que vous voyez comme ça, ces voyous, n'ont pas hésité. Jacques a mobilisé des milliards pour construire des logements sociaux que ce monsieur a promis aux Ivoiriens. Il a été incapable de le faire. Le monsieur et ses amis, ses partenaires mobilisent les fonds pour venir investir en Côte d'Ivoire. Ces délinquants, ces voyous, ces criminels, ces voleurs ont détenu cet argent. Et il y a un frère qui est mort en prison, Tébili est mort en prison. Parce que nous avons des voyous dans la tête de notre pays. Des voyous, des voleurs au col blanc. C'est quoi ça? Et puis on veut qu'on se taise. Et puis nous on va l'épargner. Mais c'est lui d'abord le premier des malfrats de notre pays. C'est lui qui est là. Ne soyez pas dans la compassion. Ne se dites pas non, il n'est pas courant. Il est au courant de tout. C'est lui qui est là. C'est le champion en titre et attitré. Les champions en titre et attitré, c'est lui qui est là. Le premier des délinquants économiques de notre pays, c'est lui qui est là. Le premier, Ali Baba, c'est lui qui est là. Ali Baba. C'est lui qui est là. Il faut appeler un chat un chat. Aller contourner, aller faire des acrobaties, parce qu'on veut l'éviter. Il ne faut pas l'éviter. Il faut le toucher. Mais c'est lui qui est à la base de tout. Il faut le toucher. Les gens aiment sauter sur les choses, mais c'est lui qui est le premier délinquant de Côte d'Ivoire. S'ils sont en train de gérer, d'agir en toute impunité, c'est parce qu'il y a une puissance, il y a une main puissante en bas qui les protège. C'est quelle main? Dites-moi, c'est quelle main? Qui les protège? C'est lui qui les protège, c'est ce monsieur qui les protège. Donc il faut les tenser, il faut l'attaquer. Il ne peut pas saccager notre pays. Et puis on va parler, c'est notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. N'acceptons pas tout et n'importe quoi. Avant lui, il y a des présidents dans notre pays. Il faut défendre avec conviction la Côte d'Ivoire, mais pas un individu. Ne défendez pas un individu qui atteint notre pays. Parce qu'il est des passages. La Côte d'Ivoire est éternelle. Il faut les condamner, il faut les dénoncer à la Ouattara. Il n'est pas au-dessus de la loi. Il est justifié comme tout le monde. Il n'a pas deux bouches, il n'a pas quatre yeux. Il est comme nous. Il faut le dénoncer. N'hésitez pas sur les moyens, sur les verbes, sur les mots. Sur les mots, pardon. N'hésitez pas. Parce que c'est lui, le délinquant en chef, le voyou en chef, le voleur en chef, les brigands en chef, les malfrats en chef. C'est lui qui est là. Les prévaricateurs en chef, les rasieurs en chef, c'est lui qui est là. Les détourneurs en chef, le corrompu en chef, c'est lui qui est là. Les bandits en chef, c'est lui qui est là. Ali Baba, c'est lui qui est là. Il ne faut pas tâtonner. On est en politique, il faut qualifier comme tel. Un voyou est un voyou politique. Un voyou économique, un délinquant économique. Et il est un voyou, un délinquant économique et politique. Les mots sont très forts. Mais parce que je vais vous trop choquer, il ne faut pas accepter la légèreté de laisser le vrai coupable, le vrai responsable, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Il a chié de la descente du vent. Il faut lui dire la vérité. Il veut présider la Côte d'Ivoire, mais avec équité et égalité. Mais ce monsieur peut se murer dans sa tour d'ivoire. Et du haut de son piédestal, il ose faire en sorte qu'il n'est pas au courant des mots que les Ivoiriens traversent. Il est méprisant, il est condescendant, il est irrévérencieux, irrespectueux. Ok? Ouattara. Ça veut dire quoi?
Faut pas nous emmerder ici. Hein. Vos histoires, vous aimez trop. Vous êtes complaisant, non? C'est tel, c'est tel. C'est lui qui est là, c'est lui. Voici Broujac qui est là. Le vrai Broujac, c'est lui là. Le vrai Broujac là, c'est lui qui est là. Le vrai Broujac, c'est lui qui est là. Le vrai Broujac, c'est lui. C'est le vrai Broujac qui est là. C'est le vrai qui est là. Voici le vrai. Que Broujac. Voici celui qui est là. Voici le vrai Broujac qui est là. Prends ça, comment tu vois? Que Broujac. Voici Broujac qui est là. C'est le vrai qui est là. Son original. Tiens, faut pas nous emmerder, hein. On dit avis de recherche. Quand on vous insulte là, de toute façon vous faites pour attraper les gens là. Vous ne pouvez pas faire ça pour attraper le mort là. On dit avis de recherche. Quand on vous insulte là, de toute façon vous faites pour attraper les gens là. Vous ne pouvez pas faire ça pour attraper le mort là. Pour avis de recherche. Quelle recherche? Vous savez où il est genre? C'est nous on dit où il est quoi. 2 millions à chier. Même les enfants d'hier savent que vous mentez. Même les enfants d'hier. C'est nous là. Les vieux, nous qui sommes les rococos. Hein? Nous qui sommes nés depuis Mathusalem. C'est nous, on va tromper. C'est nous, on va rouler dans la farine. Qu'on recherche Broujac. Voici Broujac qui est là. C'est lui qui est là. C'est lui qui est Broujac. C'est lui qui est là. Qu'on recherche Broujac. Comment il peut se volatiliser? Pourquoi? Comment? Par quelle chimie? Parce que Broujac premier est là. Lui que nous on a vu là, c'est un prototype. Quand on cherche Broujac. Oui, c'est où? Nous sommes les gamins. On dit avis de recherche. Quand on vous insulte là, de toute façon vous faites pour attraper les gens là. Vous ne pouvez pas faire ça pour attraper le mort là. Pour avis de recherche. Quelle recherche? Vous savez où il est genre? C'est nous on dit où il est quoi. 2 millions à chier. Tiens, même les enfants même se moquent de vous. Les gars, écoutez ce mission, on va terminer. Écoutez-le. Salut la population. On va l'écouter. Hein. Écoutez-le. Salut la population. Aujourd'hui, moi je suis venu en direct du TikTok. Je demande pardon à Laurent Gbagbo. Il a pris son péché. Laurent Gbagbo, il te demande pardon. Il faut m'excuser. J'étais trop insulté à cause de Ouattara. J'étais trop insulté. Ouais, mes frères s'en sont morts à cause de Ouattara. Mes frères s'en sont décédés. Mes frères s'en sont restés beaucoup. Aujourd'hui, là, voilà ce qui est une récompense. Donc, moi, je suis venu en direct et je demande Gbagbo pardon. Tout ce qui a été fait, je m'excuse aujourd'hui. Ou moi-même, je suis dans l'air là. Je ne sais pas si ils sont en haut ou si ils sont en bas. Moi, ma projet qui est là, je suis venu en direct. Je suis très fâché. Ma famille est au courant. J'ai 4 enfants. Ils sont petits vendeurs. Ils vendent mes oui. Ils sont venus casser ma maison. La pluie même a tapé mes machins. Tout est mouillé. Je ne sais pas c'est quoi. Donc moi je suis venu demander pardon à Laurent Gbagbo. Il n'est qu'à m'excuser. Il n'est qu'à faire pour le Dieu. Tout ce qu'il a fait, tout le musique qu'il a fait, il n'est qu'à m'excuser. Ça va combien marcher? Ça va combien? Je suis trop ok, c'est bon. Il a quoi dans mon cœur? Hein? Ma famille au bois, si c'est pour moi, c'est pas de drame, ma famille. 4 enfants, il est meilleur que nous. Il fait quel travail? Donc Laurent Gbagbo, merci beaucoup. Ah, Gbagbo, merci beaucoup. Maintenant, on a compris. Ça fait comme ça là, on voit ça maintenant. Merci, que Dieu te bénisse. C'est tellement que tu es venu même là. Tout ce que tu as fait pour la voir ça, il n'y a pas un boulot qui va passer. Tous les morts qui t'ont insulté, et tous regrettent en fait. Et tous. Ouais. Non, Gbagbo, tu es un chef. Ah bon, hein? Dieu t'a béni. Ah. Merci encore, tu aimes les Ivoiriens. On n'a pas pris de drap. Si moi, il y avait pris de drap que oui. C'est un militant du RDR. Il dit Gbagbo, Dieu t'a béni. C'est pas sur le de Paris, hein? Voilà. Oui, j'ai payé tout, non? Non, ok. Oui, tout est payé, non? Ok, c'est bon, merci beaucoup. Vous avez entendu, non? C'est pas sur le de Paris, hein? On dit que nous, là, on parle de Gbagbo. Maintenant, on nous a chassés de la maison. C'est pro Alassane, RDR, qui dit que non, que sous le vous, vous êtes petit.
Ils ont récupéré Babo, puis ils ont mis sur les têtes. Ah bon? C'est eux qui ont récupéré maintenant Babo. Et puis ils viennent reconnaître. Non, nous on a déjà vu loin, la politique là. Nous on sait décortiquer, on sait comment dire, décortiquer, on sait décrypter la communication politique. Nous ne sommes pas. C'est où la blé? Les deux, non, les deux là, c'est où? T'as vu les deux? Ok. Donc les gars, je vous remercie. Ici avec ça. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Donc les gars, je vais vous dire une chose. C'est eux qui disent aujourd'hui que Baba a raison. Nous, on avait dit que Baba avait raison. Nous, on avait dit. On dit non, vous êtes pro-Babo. On a compris. Et tous vont se rallier. Et tous vont s'aligner. La politique à visage humain. Babo, il est ivoirien. Et Babo sait. Babo peut aller manger Kabato, Plakali, Soukouya. Il peut aller manger Garba dans toutes les maisons. Mais lui qui est là-bas, là, il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne connaît pas les Ivoiriens et les Ivoiriens ne le connaissent pas. C'est-à-dire que vice-versa. Il ne connaît pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne connaissent pas le monsieur que vous voyez là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne laissez pas sur les moyens. Le premier responsable de tous les maux, de tous les tas, destruction, saccage, c'est lui qui est là. Et avec force et énergie, conviction, idéal, vous devez le dénoncer. Si la Côte d'Ivoire aujourd'hui est sans dessus, sans dessous, le seul responsable, parce que Babo là, sous lui, ils ont dit que si tu as choisi voleur, on t'appelle voleur. Babo a accepté. Il a appelé Yodé et Siro, venez. Il va faire écouter le morceau. C'est ça, on parle d'un chef d'État. Quelqu'un qui est méprisant vis-à-vis de son peuple, il y a un problème. Babo là, il les a achetés. Madame la présidente, il y a marché à Gbata. Babo n'a pas mis quelqu'un en prison. C'est bon, maintenant. Merci beaucoup, Aboulay. C'est important. Attendez. Écoutez ça. Quand on parle du non, vous supportez Babo. On le supporte bien. Ne mordez nous. Si tu as choisi voleur, Alassane Ouattara, nous on va t'appeler voleur. Tu as choisi délinquant, on va t'appeler délinquant. Tu as choisi voyou, on va t'appeler voyou. Tu as choisi narcotrafiquant, on va t'appeler narcotrafiquant. Frères et sœurs, on est ensemble. Et rendez-vous tout à l'heure pour un autre live. Là, je m'en vais au restaurant. Et donc, je vous dis à plus tard. Je m'en vais au restaurant. Là, je suis venu voir mon ami aujourd'hui, notre frère Aboulay, le perroquet international. À plus tard. Merci beaucoup. Rendez-vous dans quelques temps encore. Je change de position géographique. Merci. Allez, ciao, ciao.